Démarrage de la troisième campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Début au niveau national des épreuves de la seconde session complémentaire du baccalauréat et du concours d'entrée dans les établissements d'excellence. Le ministre de l'Agriculture achève sa visite d'information dans certaines wilayas du pays et la commissaire à la sécurité alimentaire s'enquiert de l'action de son département au Brakna. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Pour vous prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Place maintenant au journal. On ne le dira jamais assez, la restructuration de la dette de notre pays à l'égard du Koweït ne manquera pas d'impulser l'action du gouvernement à travers la réalisation davantage des projets de développement. Au-delà de son avantage sur le secteur socio-économique, l'annulation de 95% des intérêts découlant de cette dette et son rééchelonnement sur 20 ans constitue par ailleurs un acquis à mettre à l'actif de notre diplomatie. Compte rendu, Abdoulaye Damaba. Une diplomatie au service du développement économique, c'est ce qui ressort de cet accord qui a été conclu entre la Mauritanie et l'État du Koweït. La restructuration de la dette vis-à-vis de ces pays frères va sans nul doute favoriser l'essor économique national. Cet accord qui est le fruit d'intenses efforts diplomatiques sera une plus-value pour l'économie nationale. Cette dette a été contractée à la suite d'un emprunt de 46 millions de dollars pour l'indemnisation des actionnaires lors de la nationalisation de la Mi-Ferma et un prêt de 4,5 millions de dollars pour financer la participation de la SNIM au capital de la Samia en plus d'un dépôt de 36 millions de dollars auprès de la Banque centrale pour l'équilibre de la balance de paiement. Actuellement, le montant de cette dette est de l'ordre de 82 707 600 dollars, dont le paiement était suspendu il y a de cela environ 30 ans. Les deux parties ont convenu à la suite des négociations d'un épongement de 95% des intérêts cumulés et les 5% restants vont être réinvestis afin d'appuyer l'économie nationale. La Mauritanie devrait s'acquitter au bout de 20 ans du principal de la dette qui s'élève à 82 707 600 dollars avec un taux d'intérêt annuel de 0,5% et un délai de grâce de 2 ans. Cet intervenant salue cette initiative. Il appelle les décideurs à trouver des solutions aux préoccupations des populations à l'aide de différents moyens. Cet autre résident de la capitale affirme que tous les Mauritaniens sont satisfaits de l'épongement de cette dette. Il remercie l'État du Koweït et appelle à l'épongement de toutes les dettes. Quant à cet autre intervenant, il formule le vœu que cette mesure puisse bénéficier aux citoyens. Comme annoncé dans les titres, la troisième vague de la campagne, la troisième édition de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus a démarré aujourd'hui partout dans le pays. Une opération qui va durer 8 jours au cours de laquelle les autorités sanitaires comptent vacciner plus de 380 000 personnes. Bokar Baylaba. Point kilométrique 25. C'est dans cette zone de la route de l'espoir, située dans la Moukata de Toujenine, qui a servi de cadre pour le lancement de cette troisième campagne nationale de vaccination. Cette fois-ci, c'est le vaccin britannique AstraZeneca qui est mis à contribution pour l'administration de la seconde dose. Et les moyens humains et techniques déployés pour cette campagne d'une semaine sont à la hauteur des espérances. 1400 agents de santé et 300 équipes mobiles sillonneront villes et villages avec le même maillage géographique que lors de la campagne d'administration de la première dose. Et à cette occasion, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a indiqué que les 165 000 doses arrivées récemment sont destinées aux personnes ayant reçu la première dose du même vaccin et que la période de vaccination se poursuivra jusqu'en octobre, ce qui confirme que cette campagne a été entamée en temps opportun. Il appelle tous les citoyens à se rendre au centre de vaccination
insistant sur la nécessité de se munir de la carte prouvant la prise de la première dose pour faciliter la démarche. Le ministre de la Santé précise qu'au cours de la présente campagne, 108 000 doses du vaccin Johnson & Johnson sont principalement destinées aux citoyens des villes de l'intérieur du pays en raison de la spécificité du vaccin qui est pris en une seule dose. Du 30 août au 6 septembre, toutes les personnes de plus de 18 ans sont invitées à se faire vacciner dans le centre de santé le plus proche ou dans l'un des sites de vaccination mobile installés pour l'occasion. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord, nous avons plus de 27 000 doses à administrer, donc pour une immunité totale. Parce que l'objectif de cette campagne, c'est d'offrir l'immunité totale aux populations pour soit une deuxième dose d'AstraZeneca ou bien de Sinopharm, ou bien une dose immunisante de Johnson & Johnson. Donc pour ce qui est de la wilaya de Nouakchott-Nord, nous avons plus de 10 000 doses d'AstraZeneca, plus de 8 500 doses de Sinopharm et environ 7 000 doses de Johnson & Johnson qui seront administrées durant ces 7 jours. Et même au niveau national, l'objectif principal, c'est vraiment de faire en sorte d'immuniser plus de 325 000 personnes. Et je pense que durant ces 7 jours, avec vraiment l'accompagnement des autorités et aussi de la société civile, nous parviendrons à atteindre cet objectif qui est vraiment important pour lutter contre la pandémie. Les personnes ayant reçu la seconde dose affirment que l'opération de vaccination s'est bien déroulée, invitant d'autres personnes à venir pour faire de même. Après le lancement de la campagne, le ministre de la Santé est allé s'informer de l'avancement du processus de vaccination dans le centre de santé de Toujénine et celui de Darnaïm, tous deux situés dans la wilaya de Nouakchott-Nord. La vaccination couvre tout le territoire national. C'est ainsi que plus de 10 000 doses du vaccin américain Johnson & Johnson ont été affectées pour l'intérieur du pays. Des échos de cette campagne de vaccination au niveau de Nema et Kifa nous sont parvenus grâce à nos équipes sur place. Abdullah Damaba. À Kifa, c'est à partir du centre de santé de cette ville que le Wali de la wilaya de Saba a donné le coup d'envoi de cette troisième campagne de vaccination contre le coronavirus. Durant cette opération, les résidents vont prendre soit leur première ou deuxième dose du vaccin AstraZeneca ou le vaccin à dose unique Johnson & Johnson et la deuxième dose du vaccin Sinopharm. Le Wali a déclaré qu'il s'est déplacé dans le cadre du lancement de cette troisième campagne de vaccination. Il appelle les résidents qui n'ont pas encore été vaccinés à se rendre dans les structures sanitaires. La vaccination, précise-t-il, est le moyen le plus efficace pour se prémunir. Il a par ailleurs indiqué que les pouvoirs publics et acteurs de la société civile prennent part à cette campagne pour encourager la vaccination. Ce résident qui vient de se faire vacciner dit avoir pris sa deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Le coronavirus est dangereux, d'où la nécessité de se faire vacciner, conclut-il. Cet autre citoyen qui s'est aussi fait vacciner affirme que la COVID-19 est une menace pour la santé. Plus de 20 000 doses du vaccin AstraZeneca et 45 000 du vaccin Johnson & Johnson et Sinopharm ont été réceptionnés au Hod Chalri dans le cadre de cette campagne de vaccination. Le Wali de la wilaya du Hod Chalri a supervisé cette opération de vaccination au sein du centre de santé de la ville de Nema. Le directeur régional de l'action sanitaire du Hod Chalri a affirmé que 55 équipes ont été mobilisées, dont certaines sont mobiles et d'autres ont été déployées à des lieux bien précis. Il a enfin souligné que les agents responsables de cette opération ont été éparpillés au niveau des différentes moukhata de cette wilaya. Ce résident déclare qu'il s'est rendu au centre de santé de Nema pour prendre sa deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Tout se déroule très bien, les citoyens ont répondu présents, conclut-il. Ce membre du personnel soignant a pour sa part souligné qu'auparavant, les habitants étaient réticents à se faire vacciner. C'est à la suite de la dernière campagne que les habitants se sont mobilisés pour se prémunir. Keïdi n'est pas en reste. Les autorités sanitaires et administratives étaient mobilisées pour le lancement de cette campagne et l'incitation des populations à se rendre massivement dans les centres de santé pour se faire vacciner. C'est un reportage de Mohamed Khattab. La troisième campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a démarré ce matin dans la capitale du Gourgol, Kaïdi, où le Wali a supervisé l'opération après l'acquisition d'importantes quantités de vaccins AstraZeneca pour administrer la deuxième dose aux personnes vaccinées avec la première dose.
L'occasion pour le wali du Gorgol, M. Ahmed Sidbe, de souhaiter que cette troisième campagne de vaccination soit meilleure que les précédentes, sachant que la wilaya figure parmi celles qui ont réalisé le taux de vaccination le plus élevé au niveau national. Maintenant que les populations ont compris l'importance de la prise du vaccin qui est sans effet secondaire grave et protège leur santé. J'en appelle donc, dit-il, à l'affluence des populations vers les centres de vaccination où le vaccin est disponible gratuitement pour se vacciner et se prémunir contre le coronavirus, mais aussi pour que notre wilaya soit parmi les premières à réaliser un taux de vaccination très élevé jusqu'à atteindre le chiffre recherché de 60% de vaccinés. Il est à noter que pour la seule journée d'aujourd'hui, 600 personnes ont été vaccinées à Kayedi, ce qui dénote de l'engouement des populations et leur grande affluence vers les centres de vaccination. Cette campagne diffère des précédentes, dit cette infirmière, car elle cible les personnes ayant déjà pris la première dose et c'est ce qui explique l'affluence grandissante, sachant qu'elle comporte les 3 types de vaccins, à savoir l'AstraZeneca pour ceux qui ont pris la première dose, le Sinopharm pour les 2 doses et le Johnson & Johnson qui est en une seule dose. Nous ne sommes donc pas surpris de cette affluence, dit-elle, puisque nous avons réalisé 100 à 102% pour la seconde campagne nationale de vaccination. Les populations se sont déclarées satisfaites et heureuses de pouvoir prendre leur dose de vaccin pour préserver leur santé, comme l'affirme cette femme qui vient de prendre sa 2e dose. La mobilisation était également à son paroxysme à Dakhlet Nouadhibou où 17 centres ont été ouverts dans la wilaya, dont 12 dans la seule ville de Nouadhibou. Là, 2 types de vaccins sont utilisés, l'AstraZeneca et le Sinopharm. El Haj Abdallahiddin. Le lancement de la 3e campagne de vaccination anti-coronavirus au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a été marqué par une forte affluence des citoyens vers les unités de vaccination installées dans plusieurs centres de santé de la wilaya. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, s'est rendu dans les différents centres de santé afin de s'enquérir du déroulement de la campagne de vaccination. Sur place, le wali a interrogé le personnel médical quant à son niveau de disponibilité et sur l'ampleur de l'opération. Cette campagne vise à vacciner le maximum de citoyens dans le but d'atteindre l'immunité collective permettant de se prémunir contre le virus. La campagne cible les catégories d'âge de plus de 18 ans. Au cours de celle-ci, 3 vaccins sont administrés, à savoir Sinopharm, Johnson & Johnson et AstraZeneca. Des dizaines de personnes sont venues très tôt, dès les premières heures de la matinée, pour recevoir une dose de vaccin. C'est le cas de ces citoyennes qui expriment leur disponibilité à se faire vacciner. Pour cela, elles ont patienté des heures durant. La campagne de vaccination en cours est marquée également par la disponibilisation des quantités considérables de vaccins dans les structures sanitaires, ce qui permettra d'administrer les vaccins à un grand nombre d'habitants de cette wilaya. Sans doute, les 2 précédentes campagnes de vaccination ont commencé à porter leurs fruits. En atteste la diminution sensible des cas de contamination au Covid-19. Ces dernières 24 heures, la courbe des contaminations a en effet enregistré une baisse, soit 28 de moins qu'hier. C'est ce qui ressort des chiffres communiqués par le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Nous avons enregistré 123 nouveaux cas positifs, dont 5 cas contacts et 18 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 254 nouvelles guérisons et malheureusement nous avons enregistré 6 décès. Nas'alullah ar-rahma wal-ghufran lil-mutawaffin. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 33 432, le cumul de guérison est de 30 241 et le cumul de décès est de 711. Nous avons aujourd'hui 2480 cas actifs, dont 2376 asymptomatiques, 57 avec des symptômes simples et 47 avec situation clinique grave. Les nouveaux cas positifs se répartissent comme suit. Un nouveau cas a été enregistré à Djigani, 1 à Koubani, 5 à Barkewal, 1 à Kifa, 1 à Mbout, 1 à Magama, 3 à Monguel, 3 à Aleg, 1 à Bogué, 8 à Boutilimit, 3 à Mederdra, 4 à Rosso, 5 à Oujeft, 2 à Atar, 1 à Shingiti, 1 à Wadan, 3 à Chami, 15 à Nouadhibou, 1 nouveau cas à Al-Mijriya, 2 à Tijikja, 1 à Ghabou,
10 à Zouarat, 3 à Akjouj, 3 à Benishab, 5 à Oksar, 14 à Tavrakzene, 9 à Tayert, 8 à Toujounine, 6 à Aravat et 2 nouveaux cas ont été enregistrés dans le Muqata'a de Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1561, dont 1115 TDR et 446 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons lancé aujourd'hui la 3e campagne nationale de vaccination. La campagne démarre aujourd'hui, c'est une campagne de 7 jours. Pendant laquelle les 3 vaccins vont être proposés à notre population. Le vaccin d'abord AstraZeneca pour la 2e dose, donc c'est un 2e passage de la première campagne durant laquelle nous avons administré la première dose d'AstraZeneca. Donc ce passage va nous permettre de compléter la 2e dose. 2 autres vaccins, le vaccin Sinopharm qui va être proposé en milieu urbain pendant ces 7 jours dans les sites fixes et avancés de vaccination, mais aussi le 3e vaccin qui est le Johnson & Johnson. C'est un vaccin à dose unique et qui va être proposé cette fois pour le milieu rural. C'est un vaccin qui est unidose. Donc, il est adapté au milieu rural parce que ça va nous éviter une autre campagne de rattrapage. Donc, c'est cette organisation qui va être faite pendant cette campagne de vaccination. Nous invitons nos chers citoyens qui n'ont pas encore pris le vaccin à adhérer massivement à cette campagne de 7 jours. À visiter les centres de soins, tous les centres de soins du pays, les postes de santé, centres de santé et hôpitaux dans lesquels le vaccin va être proposé. La famille pédagogique n'avait pas, elle, le cœur à la vaccination. Aujourd'hui, en effet, était le jour des épreuves de la session complémentaire du baccalauréat pour l'année 2021 et du concours d'entrée dans les établissements d'excellence. Plus de 3000 candidats au diplôme du bac et plus de 5000 au concours d'excellence ont passé ce lundi les premières épreuves de cette compétition scolaire au niveau national. Amina Moutakhlil. 3054, c'est le nombre d'élèves qui participent à la session complémentaire du baccalauréat, répartis sur 20 centres, dont 15 à l'intérieur du pays et 5 au niveau de Nouakchott. Parallèlement à ces examens, a également été organisé le concours d'entrée en lycée d'excellence avec la participation de 50 300 candidats répartis sur 23 centres d'examen, dont 7 à l'intérieur du pays. Les élèves qui y participent ont affirmé que les sujets étaient relativement faciles, mais qu'ils comportaient une partie du programme de la 3e année qui sera un atout pour ceux qui ont pris le soin de bien réviser. Les épreuves pour suivre les candidats sont compatibles avec les programmes de 4e année et donc pas de grande surprise. Pour s'enquérir des conditions du déroulement des examens, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melaïnin Oulaye, a visité certains centres d'examen, dont celui de Toujounine, Aravat 2, le lycée national et le lycée d'excellence numéro 1. À l'issue de ces visites, le ministre a déclaré que ce déplacement qui a été effectué en compagnie des 3 walis de Nouakchott, des maires des communes, de la Fédération des parents d'élèves, du secrétaire général et du staff de supervision des examens lui ont permis de voir sur le terrain le déroulement de la 2e session du baccalauréat, d'interroger les surveillants et les élèves qui ont tous affirmé le déroulement dans de bonnes conditions de tous ces examens, en plus de celui des lycées d'excellence qui a réuni plus de 50 000 élèves désireux tous de pouvoir intégrer ces lycées. Le ministre a saisi cette occasion pour souhaiter beaucoup de réussite à tous les élèves. Interrogé sur les faibles taux de réussite au bac cette année, M. Mohamed Melaïnin Oulaye a affirmé que c'est le résultat d'un long cumul qui ne saura être surmonté qu'avec beaucoup d'améliorations, notamment stratégiques, de formation aux enseignants et de mise à disposition du livre scolaire. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a adressé ses remerciements au staff technique, aux parents d'élèves et à l'organisation des examens pour le bon déroulement de ces épreuves et le climat de calme qui y règne. Des échos de cette première journée de la session complémentaire du baccalauréat et du concours d'entrée dans les établissements d'excellence nous sont parvenus des centres de Kifa et Nema et c'est un reportage de Najia Jekani.
L'examen de la deuxième session complémentaire pour l'année 2021 a coïncidé avec le concours d'entrée des établissements d'excellence. Dans ce cadre, M. Cheikhoul Abdallahi Ouloua, Wali du Hord al-Sharqi, a effectué une visite dans les centres d'examen de la session complémentaire et des centres d'entrée des établissements d'excellence pour s'informer des conditions d'organisation et du déroulement des épreuves. La Direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif a disponibilisé tous les moyens nécessaires pour assurer la réussite de ces concours. M. Mohamed Danoul Babaoul Hamdi, directeur régional de l'enseignement national et de la réforme du système éducatif, a indiqué que ces concours se déroulent en même temps. Il a souligné que 52 candidats participent à la session complémentaire du baccalauréat dans 10 centres de la wilaya. Il a ajouté que 100 candidats participent au concours d'excellence pour l'entrée en première année de collège et 31 candidats pour l'entrée au lycée. Les candidats sont divisés en 4 filières. Selon le président du centre du baccalauréat, M. Selmoul Ahmed Selim, les candidats sont divisés en 4 filières, dont 22 participants à la filière de la littérature moderne, 23 participants à la filière des sciences naturelles, 6 candidats à la filière mathématiques et 1 participant à la filière technique. Ces étudiants passeront l'examen de la deuxième session complémentaire pendant 11 jours et demi. Cette deuxième session complémentaire représente pour les candidats une seconde chance qui leur permettra d'obtenir la certification au baccalauréat et la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur. Par ailleurs, à Kifa, le wali de la Saba, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a effectué cette visite dans certains centres d'examen de la deuxième session complémentaire du baccalauréat pour s'enquérir du déroulement des épreuves. 150 candidats de différentes filières participent à cet examen. M. Mohamed Mami Abdallahi, président du centre de lycée de Kifa, a indiqué que les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Il a souligné que les étudiants ont respecté toutes les procédures et aucun cas de tentative de tricherie n'a été signalé. Les candidats ont déclaré l'adéquation des sujets d'examen avec le programme qu'ils ont étudié au cours de l'année scolaire écoulée. D'autre part, le concours d'entrée des examens d'excellence coïncide avec la deuxième session complémentaire. Le wali a été informé au cours de sa visite de ces centres d'examen de la stratégie utilisée au niveau de la surveillance et de la supervision. Le wali a mis en exergue le bon déroulement des épreuves. Le respect des mesures préventives a été constaté par le staff éducatif et les candidats, souligne le wali. Tous les moyens afin d'assurer la réussite des examens ont été pris. Le président du centre de lycée de Kifa a ajouté que 184 candidats participent au concours d'excellence, dont 138 candidats pour l'entrée en première année de collège et 46 candidats pour l'entrée au lycée. Le concours de la deuxième session complémentaire du baccalauréat et du concours d'entrée des établissements d'excellence se sont déroulés dans des conditions satisfaisantes. Suite et fin de la visite du ministre de l'Agriculture qui l'a conduit dans les wilayas du Brakna, du Gorgol et du Guidimara, un séjour qui lui a permis de rencontrer les acteurs du secteur et de s'informer sur les problèmes auxquels ils font face. Abdullah Damabar. Dans le cadre de sa visite au Gorgol, le ministre de l'Agriculture s'est entretenu avec les acteurs responsables centraux, régionaux et directeurs chargés de l'exécution de projets relevant de ce département ministériel. Cette journée d'échange a principalement porté sur les réformes de ce secteur et la stratégie du gouvernement dans le cadre de l'approvisionnement du marché local en légumes. Sinneoul Ahmed Eli, ministre de l'Agriculture, a déclaré que ces rencontres se tiennent à la suite d'un périple qu'il a mené au niveau de certaines wilayas du pays, dont l'objectif, dit-il, est de donner une nouvelle impulsion à cette activité économique. Il a aussi précisé que l'agriculture occupe une place importante dans le programme électoral du chef de l'État. Le lancement de la dernière campagne agricole par le président de la République est une illustration de l'importance de ce secteur. Le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba, a souligné que cette région est une zone à vocation agro-pastorale et possède un important potentiel. Les participants ont suivi une présentation sur le plan d'action que compte mettre en œuvre ce département. En plus, les problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés ont été abordés. La commissaire à la sécurité alimentaire poursuit, elle, en revanche, sa tournée à l'intérieur du pays. Elle était hier soir dans la wilaya du Brakna où elle s'est informée sur les activités de son département
au profit des couches cibles dans cette wilaya. Bokar Baylaba. Première étape, la Moukata de Bababé. Sur place, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vetimetou Mitratri, s'est informée des réalisations pour approvisionner certaines localités de l'eau pour des activités ménagères et pastorales. Il a eu connaissance des tenants et aboutissants de ces réalisations implantées dans les zones rurales. Seconde étape, les Moukata de Bogué et Aleg. Là aussi, la commissaire à la sécurité alimentaire s'est informée du fonctionnement des entrepôts du CSA. Sur place, il a été édifié sur la quantité, la nature des produits et les techniques de stockage ainsi que la disponibilité des denrées durant toute l'année. À Darnaïm, une localité de la Moukata d'Aleg, la commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé la distribution de vivres alimentaires et de tentes au profit de 265 familles sinistrées à cause de fortes pluies des dernières semaines. Il a également supervisé la distribution de certains équipements au profit des coopératives et regroupements féminins d'Ibrakna. À l'issue des visites, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vetimetou Mitratri, a déclaré que l'objectif de ces visites est de s'informer des conditions de vie des citoyens et d'échanger avec eux quant à l'amélioration et le développement des programmes d'intervention d'ICSA dans les différentes localités de la wilaya. Il a indiqué que ces interventions permettront aux familles sinistrées de reprendre leurs activités et de réparer leurs habitations. Pour rappel, les actions du CSA au profit des populations les plus nécessiteuses interviennent dans une période éprouvante de la pandémie du Covid-19. Direction la ville de Rosso qui a abrité ce matin un atelier sur les mesures d'urgence en cas de crise frontalière. La rencontre organisée par la direction territoriale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en collaboration avec les organisations internationales. Une rencontre qui devra à terme aboutir à l'installation d'un comité régional de gestion des crises frontalières ainsi qu'à faire connaître la circulaire relative à cette question et les domaines d'intervention au cas où ces crises intervenaient. Et nous refermons ce journal par la pluie avec les quantités relevées suite aux dernières pluies.
Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Démarrage de la 3e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Début au niveau national des épreuves de la 2e session complémentaire du baccalauréat et du concours d'entrée dans les établissements d'excellence. Le ministre de l'Agriculture achève sa visite d'information dans certaines wilayas du pays et la commissaire à la sécurité alimentaire s'enquiert de l'action de son département au Brakna. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information, mais c'est avec un cœur lourd et une tristesse que j'ai présenté ce journal, car nous avons perdu aujourd'hui notre consoeur Garmi Mint Tegedi, décédée aujourd'hui en Espagne. Je joins ma voix à celle de la rédaction francophone pour présenter nos sincères condoléances à toute la famille Tegedi. Le JTF, le prochain rendez-vous pour le journal, c'est demain, Inch'Allah.